L'équipe Williams vient de révéler une collaboration qui a le potentiel de transformer radicalement comment les écuries de Formule 1 se projettent mondialement. Et attention, nous ne discutons pas de propulseurs ou de questions aérodynamiques. Nous parlons de quelque chose de bien plus intime au quotidien des compétiteurs et qui peut dévoiler beaucoup sur les véritables prétentions de la structure de Grove pour les années à venir. Pendant que Carlos Sainz et Alex Albon se battent avec détermination pour maintenir Williams à la 5e position du mondial des constructeurs, la direction de l'organisation planifie déjà 2026. Et le choix qu'ils ont fait sur qui va équiper leurs pilotes et toute la structure la saison prochaine transcende les questions esthétiques. Il s'agit d'une manœuvre calculée qui révèle où Williams prétend se positionner dans les années suivantes. L'accord avec New Era, compagnie nord-américaine spécialisée dans les accessoires et vêtements de sport, met fin à la collaboration avec Puma, responsable d'équiper l'équipe depuis le début de 2024. Mais quelle est la réelle importance de cette transition? Et quelles informations nous fournit-elle sur les stratégies réservées de Williams pour l'avenir? Pour comprendre la pertinence de ce choix, nous devons analyser le panorama plus large. Williams traverse sa meilleure phase depuis 2017. Avec 18 points de marge sur Aston Martin dans la dispute pour la 5e position, l'équipe commandée par James Vowles a finalement réussi à abandonner les dernières places et à s'affirmer comme une présence respectée au milieu de la grille. Cependant, voici l'aspect le plus intrigant. Alors que d'autres écuries se concentrent exclusivement sur le rendement technique, Williams élabore quelque chose substantiellement plus large. L'engagement de New Era dépasse les questions d'habillement. Cela représente l'identité. Cela signifie atteindre de nouveaux segments, principalement le territoire américain, qui est devenu progressivement vital pour la Formule 1. Luke Timmins, responsable du merchandising et des licences chez Williams, a été catégorique en affirmant que cela représente une collaboration innovante, la première de cette nature dans la catégorie reine. New Era va équiper intégralement l'équipe Williams, littéralement des pieds à la tête, en 2026. Cela indique qu'il ne s'agit pas seulement d'uniformes pour les compétiteurs, mais d'une restructuration totale de l'identité visuelle de l'organisation. Et une question captivante surgit. Williams s'organiserait-elle pour quelque chose de beaucoup plus grandiose que nous le soupçonnons? New Era maintient des liens profonds avec les modalités sportives américaines. Casquettes de baseball, basketball, football américain. Maintenant, ils aspirent à dominer la Formule 1. Hasard? Les coïncidences n'existent pas dans les affaires de cette magnitude. Le moment choisi pour ce partenariat n'est pas non plus fortuit. 2026 inaugure une nouvelle phase réglementaire en Formule 1, avec des modifications techniques capables d'altérer complètement la hiérarchie compétitive. Williams comprend cela. Et elle comprend que, si elle réussit à maîtriser le nouveau règlement, elle peut finalement reprendre les luttes pour les triomphes. Cependant, il existe quelque chose de plus significatif en développement. La Formule 1 devient de plus en plus américaine. Las Vegas, Miami, Austin. La fascination des admirateurs nord-américains a explosé récemment, et New Era comprend ce marché mieux que toute autre marque de vêtements de sport. Il maîtrise comment créer des produits qui se connectent avec la culture américaine. Comment convertir des équipes en marques mondiales. Paul Gills, vice-président de New Era pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde, a été généreux en éloges en mentionnant Williams comme l'une des dénominations les plus emblématiques de l'automobilisme. Mais cette collaboration transcenderait-elle simplement bien habiller l'équipe? Observerions-nous les premiers indices d'une stratégie mercatique beaucoup plus audacieuse? Williams a reconnu publiquement Puma pour le partenariat durant 2024 et 2025, s'engageant à disputer chaque point jusqu'à la fin de la saison actuelle. Cependant, cette courtoisie diplomatique cache une réalité commerciale implacable. Dans l'univers de la Formule 1, les partenariats se rompent quand surgissent des possibilités supérieures. Et voici la grande question que personne ne formule. Qu'est-ce que New Era a proposé que Puma n'a pas réussi à égaler? Des ressources financières, une pénétration mondiale, l'entrée sur le marché américain?
ou peut-être quelque chose de beaucoup plus stratégique lié au projet futur de Williams pour les 5 ou 10 prochaines années? Carlos Sainz est arrivé chez Williams avec l'expectative d'aider l'équipe à retourner au sommet. Son expérience dans de grandes organisations comme Ferrari et McLaren a apporté des connaissances techniques et une exigence de résultats dont Williams avait besoin. Alex Albon, d'autre part, s'est consolidé comme un pilote consistant et fiable, capable d'extraire le maximum d'automobiles qui ne sont pas toujours les plus compétitives. Maintenant, aussi bien Sainz qu'Albon vont inaugurer la nouvelle identité visuelle de Williams en 2026. Mais inaugure-t-il aussi une Williams substantiellement plus compétitive? Parce que, soyons réalistes, cela ne sert à rien d'être bien présenté si vous disputez des points sporadiques au milieu du peloton. La réalité est que cette collaboration avec New Era peut signaler que Williams se prépare pour une avancée qualitative bien supérieure à ce que nous imaginons. Les équipes qui investissent intensément dans le marketing et l'identité visuelle démontrent généralement de la confiance dans leurs projets techniques. Elles savent qu'elles auront besoin de visibilité quand les résultats commenceront à surgir. En observant le scénario présent, Williams maintient seulement 18 points d'avantage sur Aston Martin et 20 sur Racing Bulls dans la bataille pour la 5e position. Cela peut paraître modeste, mais pour une équipe qui a passé des années à concourir contre les dernières positions, cela représente une transformation colossale. Mais voici ce qui importe véritablement. La 5e position au championnat des constructeurs signifie une plus grande somme du prize money, plus de temps de tunnel de vent, plus de ressources pour le développement. Et avec le nouveau règlement de 2026 qui s'approche, ces ressources additionnelles peuvent déterminer la différence entre demeurer au milieu du peloton ou faire le saut pour concourir avec les équipes de pointe. La sélection de New Era révèle aussi quelque chose sur comment Williams visualise son futur. Ils ne désirent pas être seulement une équipe respectable. Ils aspirent à être une marque mondiale, reconnue et convoitée par des fans de tous les continents. Et pour cela, ils ont besoin de penser au-delà de la piste, au-delà des résultats de sportifs. Assisterions-nous au début d'une nouvelle Williams, une équipe qui a assimilé les erreurs du passé, qui comprend l'importance du marketing et de l'image, mais qui possède aussi un projet technique consistant pour soutenir ses ambitions? La réponse à ces questions ne surgira qu'avec le temps. Mais une certitude demeure, la Williams de 2026 arrivera sur les pistes avec une apparence complètement renouvelée. Et si les résultats accompagnent le changement visuel, nous pourrions être face à la renaissance d'une des équipes les plus traditionnelles de la Formule 1. Que pensez-vous de cette stratégie de Williams? Investir intensément dans le marketing et l'identité visuelle représente-t-il le chemin correct pour une équipe qui se bat encore pour s'établir parmi les meilleurs? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne perdre aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.